Chers lecteurs, bonjour. Créer puis diffuser ses œuvres sans avoir de compte à rendre à quiconque, sans avoir à tenir compte des modes et en restant pleinement maître de ses créations. Voilà ce qu'apporte l'auto-édition, pour les écrits, ou l'autoproduction, pour la musique et la vidéo. Jadis, il fallait être riche pour se le permettre. Ce n'est plus vrai. L'autoproduction est à la portée d'individus ordinaires, l'auto-édition est d'un coût quasi nul. Un ordinateur et des logiciels, éventuellement libres, suffisent pour l'auto-édition. Certes, une fois l'œuvre produite et rendue disponible, il reste à la promouvoir. C'est un travail en soi, ne le cachons pas. Mais les éditeurs ne sont pas meilleurs dans beaucoup de cas. Seules les grandes maisons ont une force commerciale pour promouvoir leurs auteurs. Les autres, la plupart, ne font rien de plus que n'importe quel auteur indépendant. Par contre, le prix à payer est la fin de la liberté. Un des points que j'apprécie le plus dans le fait d'être indépendant, c'est sans doute cela. Je teste ce que je veux, comme je le veux, quand je le veux. J'écris ce que je veux, sans tenir compte des goûts des éditeurs. Je n'ai de compte à rendre à personne. Si des gens aiment, ils achètent. S'ils n'aiment pas, tant pis. Moi, cela me plaît et c'est l'essentiel. Certains craignent que cela soit compliqué. En fait, non. Et je réalise régulièrement une conférence sur l'auto-édition. L'auto-édition, pourquoi, comment, dont la présentation est sur ce site, pierrebl.com. Et j'essaie d'y montrer que c'est même très simple. Je vous encourage à vous lancer. Certaines œuvres ne peuvent que passer par ce moyen, faute d'un marché suffisant. Souvenirs familiaux destinés à des enfants ou des petits-enfants, poésie. Peut-être craignez-vous d'être ridicule ou mauvais. Souvenez-vous alors que Proust, aujourd'hui encensé, a dû y avoir recours. Souvenez-vous que les plus grands succès littéraires anglo-saxons de ces dernières années ont d'abord été auto-édités avant d'intéresser des éditeurs d'envergure mondiale. Regardons maintenant ensemble comment il faut procéder. Vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. Tout d'abord, on va admettre un certain nombre de choses. Petit 1, vous avez écrit votre chef-d'œuvre qui est achevé. Il est actuellement sur votre ordinateur dans un format numérique et bien entendu, vous l'avez sauvegardé. Vous avez décidé de le diffuser autrement que sous la forme d'un fichier électronique mis à disposition gratuitement sur le web. En troisième point, vous ne pouvez pas, vous ne souhaitez pas avoir recours à un éditeur traditionnel. Quatrièmement, bien entendu, vous ne voulez pas être escroqué par un éditeur à compte d'auteur. Et cinquièmement, vous voulez rester libre, indépendant de quiconque, notamment dans votre ligne éditoriale. Premier point à se trancher, c'est sous quel nom on va publier. Si l'ouvrage est en appui de votre démarche professionnelle, vous devez, à mon sens, utiliser votre vrai nom. Si au contraire, votre ouvrage peut avoir une interaction non désirée avec votre démarche professionnelle, votre vie familiale, etc., utilisez un pseudonyme. Votre vrai nom sera requis pour les démarches officielles comme le dépôt légal ou les impôts. Bien évidemment, il s'agit de vérifier sa disponibilité. Deuxième question qu'il va falloir rapidement trancher, c'est avec quelle structure ou statut juridique. Alors bien évidemment, vous pouvez le faire en indépendant. C'est le cas général, vous utilisez la fiscalité des bénéfices non commerciaux. Vous pouvez aussi utiliser une structure de portage quelconque et utiliser le régime de droit d'auteur classique. N'oubliez pas que les revenus seront faibles, sauf évidemment improbable et rare succès. Avant de publier, il convient de prendre un certain nombre de précautions. Tout d'abord, avant toute diffusion, il faut protéger sa paternité sur son œuvre. Par exemple, on peut faire un dépôt d'empreinte numérique chez un certain nombre de prestataires, par exemple maprof.com, l'IDDN, un huissier, un notaire, etc., etc. Deuxièmement, il convient de disposer d'un site web pour promouvoir son œuvre et avoir réservé son nom de domaine. Il faut également avoir prévu des fanpages sur les principaux réseaux sociaux. N'oubliez pas que connaître est un préalable à acheter un livre comme le reste. Éventuellement, vous pouvez déposer votre pseudonyme sous forme de marque auprès de l'INPI. Enfin, il va être nécessaire, dans la plupart des cas, de faire une demande d'ISBN auprès de l'AFNIL. C'est gratuit, mais c'est obligatoire dès lors que vous diffusez votre ouvrage. Notons que certaines plateformes imposent leurs propres ISBN. Dans ce cas-là, bien évidemment, il faudra se conformer à leurs exigences. Pour ceux qui ne le savent pas, l'ISBN est le numéro unique de chaque livre dans le monde. Par conséquent, il ne faut jamais réutiliser un ISBN pour des éditions différentes ou des œuvres différentes. Par contre, un même ISBN peut être gardé pour des tirages successifs identiques d'une même œuvre. Voilà maintenant le grand moment. Comment publier ? En fait, il y a deux grandes manières de procéder. Tout d'abord, recourir à un service qu'on appelle tout en un, qui gérera l'impression, la diffusion, le paiement des acheteurs, etc.
Par exemple, moi j'utilise The Book Edition, ainsi que Amazon Kindle Direct Publishing. Il y a également d'autres services, par exemple Lulu. Bien vérifier que le service ne demande pas de transfert de propriété intellectuelle. Deuxième manière, traditionnelle je dirais presque, recourir à un imprimeur et commander X exemplaires et ensuite commercialiser de manière autonome ce stock. Il existe des services d'impression à la demande qui permettent de limiter le stock tout en conservant ce modèle. Par exemple, c'est SoBook. Bien sûr, on peut mixer les deux en recourant au tout en un tout en disposant d'un stock, par exemple pour des salons. Les plateformes tout en un accordent en général des remises sur les commandes en quantité par l'auteur. Faites attention cependant aux difficultés techniques, en particulier à l'impression en couleur. Il s'agit de vérifier que ce que vous voulez faire va être simplement possible techniquement. L'impression en laser, de l'impression à la demande, c'est pas très compatible avec des ouvrages un peu d'art, on va dire. Alors maintenant, comment on va préparer la publication ? Donc, tout d'abord, il faut choisir les plateformes que vous allez utiliser. Ensuite, en fonction de la plateforme et de ses prérequis, il va falloir créer un fichier au bon format, avec la bonne taille des pages, la bonne maquette. Normalement, le fichier en lui-même va être un PDF. Étape suivante, disposer de la couverture, d'une image de couverture dont on dispose des droits. Bon, là aussi, c'est selon les modalités de chaque plateforme. La couverture doit comporter le prix et l'ISBN en France. Bien évidemment, il faut posséder tous les textes et attributs de présentation requis. Par exemple, le texte de présentation des quatrièmes de couverture, une liste de mots-clés, etc. Cinquième point, avoir décidé d'une politique marketing. Alors ça, c'est un point que beaucoup d'auteurs oublient. La politique marketing repose sur 4 P, le produit, le prix, la place et la promotion. Au moment de se connecter à la plateforme de publication, il faudra avoir tous les éléments prêts. Pour quelqu'un d'expérimenté, la publication se fait en moins d'une heure sur une plateforme de type The Book Edition ou Amazon Kindle Direct Publishing. Alors ces fameux 4 P du marketing, c'est quoi ? C'est simplement la conséquence d'une évidence. Le livre est un produit. Alors le fameux premier P, c'est le produit. Donc quel livre, quelle maquette, quel support, papier, électronique, etc. Deuxième point, le prix. Ne pas oublier qu'il faut fixer un prix. Donc il faut prévoir la marge du distributeur si on souhaite une distribution indirecte, par exemple chez les libraires. Donc classiquement, c'est entre 30 et 40% du prix final. Il faut compter les frais logistiques et bien évidemment les frais d'impression. Le troisième P, c'est la place. Où le consommateur trouvera-t-il le livre ? Dans le cas des plateformes tout en un, la question est tout de suite réglée. Enfin, quatrième point, et celui qu'il ne faut évidemment pas négliger, c'est celui de la promotion. Comment le consommateur apprendra-t-il l'existence de ce livre ? Alors, je vous ai déjà parlé d'un certain nombre de plateformes de publication tout en un. Bon, je vous laisse les découvrir. Il y a The Book Edition, Amazon Kindle Publishing, Lulu.com, Kobo, Writing Life, etc., etc. Après la publication, parce que une fois que c'est sorti, ça n'est pas fini. Tout d'abord, en France en tout cas, vous avez une étape absolument obligatoire qui s'appelle le dépôt légal. Il faut prévoir de 1 à 3 exemplaires, selon la taille de votre stock, à déposer à la Bibliothèque nationale de France. Le dépôt et l'envoi postal sont gratuits. Donc en fait, le seul coût, c'est la fabrication des exemplaires qui sont déposés. Pour cela, l'ISBN est obligatoire. Ça a tout de même un très gros avantage, c'est une protection absolue et incontestable de la paternité de votre œuvre, et en plus, la pérennité de cette œuvre est garantie. Le formulaire à joindre au livre distingue le pseudonyme du vrai nom de l'auteur. Si votre ouvrage est destiné à une diffusion indirecte, il peut être utile de l'inscrire au FEL, c'est-à-dire le fichier exhaustif du livre, via le service Cyberscribe. Et puis bien évidemment, j'en ai déjà parlé, il est absolument indispensable d'avoir une présence en ligne, un site web, des fanpages, etc., etc. Alors il y a quelques écueils à éviter, bien évidemment. Tout d'abord, le premier écueil, c'est croire que l'arrivée sur le marché signera votre fortune. Rien de plus faux. Un livre qui se vend bien, c'est 300 exemplaires en moyenne. Alors, vendre des dizaines de milliers d'exemplaires, bien sûr, ça arrive. Mais c'est très rare. Il faut le savoir. Deuxième écueil, c'est oublier de protéger son œuvre. Et puis là, on se retrouve face à un petit malin qui l'aura piraté, et le cas échéant, vous assignera en justice pour plagiat. Alors oui, cela arrive, il y a déjà eu des cas. Bien évidemment, négliger la promotion, c'est un écueil classique. C'est un bon produit que personne ne connaît ne se vend pas. C'est vrai aussi pour les livres. Et puis, un petit peu dans la même veine, il y a la politique marketing inadéquate.
vendre trop cher, ne pas cibler correctement les lecteurs, etc. Enfin, négliger les problèmes techniques. Si publier du texte pur, des dessins en noir et blanc ne pose pas vraiment de soucis, il en est tout autrement pour des ouvrages un peu en couleur, voire, pire que tout, des ouvrages avec des photos d'art. Là, les contraintes techniques de la publication sont considérables et il faut véritablement faire les choses avec soin. Il ne me reste qu'une seule chose à vous dire, c'est vous souhaiter un bon courage. À très bientôt.